Je crois. Qu'est-ce qu'on reproche aux journalistes, aux médias burkinabés, pour qu'ils soient aujourd'hui la cible de tant de menaces, tant de haines? Rarement on a vu dans ces pays les menaces contre les journalistes et les médias atteindre un tel niveau. C'est la question que je pose. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qu'on leur reproche? La réponse est très précise. Malheureusement, elle n'est pas entendue. C'est une crise de confiance. Ça, c'est entre les journalistes et leur public. Quand il y a crise de confiance, c'est une superposition de choses. Quand on vient dans le détail, vous ne pouvez pas massifier, uniformiser toutes les rédactions ou tous les genres. Il y a surtout la production d'opinion qui pose problème. Or, sur la production d'opinion, il y a une dissonance. Parce que les journalistes ont l'habitude de se croire comme les détenteurs, les prioritaires de l'opinion. Au terme de la Constitution, de la loi et même de l'humain, les journalistes ne sont pas les propriétaires exclusifs de la production d'opinion. Dès qu'on attaque une opinion de journaliste, il y a comme si on s'attaque à la profession. Vous prenez les autres genres journalistiques, comme les comptes rendus ne souffrent pas de beaucoup de mise en question. Ce que je voudrais dire, au lieu de poser la question pour savoir ce qui ne va pas, les journalistes devraient être les premiers à dire « Nous souffrons sur les chutes dans la structure de nos articles. Nous souffrons des billets ou des chroniques où il y a les genres d'opinion. » C'est à eux de pouvoir le mieux le faire. S'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils le délèguent à des structures spécialisées qui vont le leur dire. Mais sinon, il y a une accusation qui ne va pas. Vous vous adressez à qui? Au public qui vous remettent en cause? Allez leur poser la question donc. Ou alors étudier leur réaction pour dire de manière synthétique, voici en vérité ce que cela cache. Professeur Balima, tout juste la même question. Je n'ai pas encore ma réponse. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Non, je ne pense pas que... Je pense qu'il ne faut pas victimiser à outrance les journalistes. Non, je crois qu'on exagère un peu sur ce point-là. J'entends ça souvent, je trouve qu'on exagère un peu. Professeur Balima, quand des journalistes sont intimidés, j'ai fini ma phrase et puis je vous donne la parole. Quand des journalistes sont intimidés, quand des journalistes sont victimes de menaces sur les téléphones, quand des médias, des personnes appellent à visage découvert à brûler, à incendier des médias, vous trouvez que c'est une exagération? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ça, ce sont des faits objectifs condamnables. Personne ne va soutenir ça. Cela va sans dire. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on leur reproche pour qu'on en arrive à ces faits-là? Je crois que difficile de savoir qu'est-ce qu'on leur reproche, puisque c'est une réaction d'une certaine opinion. Absolument. Comme le disait tout à l'heure mon voisin, il faut absolument chercher à savoir. Ce qu'il faut dire aussi, et vous me donnez l'occasion de dire une chose, les journalistes sont prompts, vous savez très bien, et nous avons tous ce péché mignon de journalistes, on adore bien faire les critiques. C'est notre profession. Cela dit, le journaliste, il est allergique à la critique. Quand vous critiquez un journaliste, il vous envoie en enfer automatiquement. Parce que lui, il estime que vous pouvez attaquer un citoyen quelconque, c'est pas grave. Mais si vous attaquez un journaliste en disant que vous n'appréciez pas son opinion, évidemment, il considère que vous portez atteinte à la sacrée, sainte liberté de la presse. Je crois qu'il y a aussi un grossissement du rôle du journaliste et du caractère sacré du journaliste dans des contextes bien déterminés. Il faut faire attention. Le journaliste aussi doit accepter que dans sa production de l'information, dans sa fabrication de l'information, il lui arrive aussi d'avoir des insuffisances. De faire des erreurs, si ce n'est pas seulement des erreurs, et d'avoir aussi des angles qui peuvent être discutés et qui sont souvent même discutables. Donc il faut qu'il accepte cela. Or, bien souvent, qu'est-ce qui amène le journaliste à être souvent, on va dire, d'avoir une position haute? C'est le pouvoir de la presse, c'est vrai, mais il faut qu'il sache que ce pouvoir-là aussi peut être discuté dans certains cas, tout simplement. Et je crois que c'est ce refus d'accepter la diversité, parce que le journaliste pense que comme il peut signer un article au bas, enfin signer de son nom au bas d'un article de presse, il a une notoriété.